Bonjour à tous et bienvenue sur paléophyte.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que vous avez été plusieurs, assez nombreux à me parler des fruits secs que vous intégrez à tous dans votre régime paléo. Et je voulais faire une courte vidéo aujourd'hui pour traiter la question suivante. Peut-on manger des fruits secs avec le régime paléo? Est-ce que les fruits secs sont des aliments qu'on peut considérer comme étant paléo? C'est ce qu'on va voir tout de suite en fait. Donc on aurait tendance à croire que oui, mais en fait des fruits secs, les fruits séchés comme les abricots secs, les figues, tout ça, on n'en trouve pas dans la nature, à l'état naturel. En fait, l'homme de Cro-Magnon, s'il se balade dans la nature, il peut pas trouver de fruits secs, de fruits séchés en tout cas. C'est pas possible parce qu'il faut utiliser un procédé industriel pour faire sécher les fruits. En fait, on va utiliser un déshydratateur. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est un outil qui permet de sécher les fruits rapidement et d'enlever toute l'eau qui est dans les fruits. Et du coup, on obtient un fruit sans eau qui est séché. Et en fait, nos ancêtres ne pouvaient pas d'eux-mêmes faire sécher les fruits, puisque s'ils avaient pris un fruit comme ça au hasard dans la nature et qu'ils l'avaient mis à sécher dans leur tanière, le fruit aurait pourri en fait, tout simplement. Donc ça n'aurait pas pu donner un fruit séché. Il faut le faire sécher rapidement et utiliser le procédé de la déshydratation en fait. Et donc, quel est le problème? Effectivement, on aurait tendance à croire que oui, ça reste des fruits, donc c'est des aliments qui sont paléo. Mais le problème, c'est que c'est encore une question de glucides. Donc, comme on l'a vu dans un de mes derniers articles, le problème avec les régimes contemporains et avec l'alimentation d'aujourd'hui, c'est qu'elle est trop riche en glucides. Et le fait de manger paléo à 100% permet de réduire cet apport de glucides qui est trop important et de maigrir grâce à l'abaissement de la glycémie en fait. Et le problème, c'est que si vous consommez des fruits secs trop régulièrement, vous allez consommer beaucoup plus de glucides que si vous consommez des fruits normaux. C'est normal parce qu'un fruit classique, il est gorgé d'eau, donc automatiquement, il a une capacité naturelle en fait à nous rassasier. Et si vous voulez être rassasié avec des fruits secs en comparaison avec un fruit normal, il vous faudra manger beaucoup plus de fruits secs et du coup vous allez augmenter vos apports en glucides de manière très importante et c'est pas bon du coup pour votre prise de poids. Donc on va prendre l'exemple de la pomme. Une pomme ça fait en moyenne 160 grammes, donc ça c'est un poids moyen pour une pomme moyenne. Et si vous voulez manger l'équivalent en poids en pommes séchées, donc 160 grammes de pommes séchées, pour avoir la même sensation de satiété, c'est-à-dire d'être rassasié, vous allez consommer 2 fois plus de sucre. Ce qui fait qu'une pomme de 160 grammes qui vous apporte 21 grammes de sucre, de glucides, et du coup, son équivalent 260 grammes de pommes séchées va vous en apporter presque 40. Donc automatiquement, vous allez manger beaucoup plus de glucides si vous mangez des fruits séchés plutôt que des fruits normaux. Je ne parle même pas des dattes et des figues, ça fait vite grimper le taux de glucides. Donc c'est pour ça que certains vont avoir tendance à complètement rater leur régime paléo parce qu'ils mangent beaucoup trop de fruits séchés en fait. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est pas du tout un aliment paléo? Non, c'est un aliment naturel mais qui a quand même subi une transformation, celle de la déshydratation. Donc c'est un aliment, on va dire, semi-paléo et on va pouvoir le classer au rang peut-être des friandises paléo, mais on peut pas le classer au rang des aliments paléo à consommer au quotidien, tous les jours, à chaque repas. Sinon, ça va pas être productif. Vous allez trop charger en glucides. Donc en conclusion, oui, mais voilà, les fruits secs, c'est un aliment, oui, mais on peut en consommer, en intégrer dans son régime paléo. Moi, par exemple, j'en prends de temps en temps, pas tous les jours, hein. J'en prends 1 ou 2 fois par semaine, des fois lors des collations, et notamment juste avant les WOD de force qui demandent un petit supplément en glucides pour être au top pendant la séance. Mais en dehors de ça, je consomme pas de fruits séchés. Je consomme des fruits secs, des oléagineux comme les noix de cajou, les noix du Brésil, les amandes, mais je consomme pas beaucoup de fruits séchés. C'est vraiment le type d'aliment en fait qui peut faire rater complètement votre régime paléolithique. Donc vous pouvez en consommer, mais gardez ça au rang de la friandise, de la bonne friandise. C'est sûr que ce sera toujours mieux qu'un McDo ou qu'une pizza industrielle. Ça n'aura rien à voir niveau qualité gustative et qualité nutritionnelle, mais veillez quand même à ne pas abuser des fruits séchés. Donc pas plus d'1 ou 2 fois par semaine, une petite poignée et grand max quoi. Voilà.
Gardez toujours à l'idée que les vrais aliments paléo, c'est la viande, c'est les poissons, c'est les œufs, c'est les vrais fruits, c'est les légumes, c'est les fruits à coque. Mais les fruits séchés, c'est un aliment, on va dire, semi-industriel. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans la nature, donc il faut faire attention avec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait maintenant, vous êtes plus de 1600 à regarder mes vidéos, donc ça fait super plaisir. Je vous remercie d'accorder autant d'importance au blog. Et dites-moi dans un commentaire ce que vous pensez des fruits séchés. Est-ce que vous en consommez souvent? Est-ce que vous en consommez très peu? Dites-moi ce que vous en pensez et si vous en consommez trop surtout. Je vous dis à très bientôt sur paléophyte.fr pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent moment sur Paléophyte. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur paléophyte.fr pour télécharger votre cadeau de bienvenue. Dans ce livre intitulé Adopter le mode de vie paléo, je vous parlerai de la méthode qui m'a permis de transformer mon physique, de brûler du gras naturellement, de construire une musculature athlétique et d'être en forme au quotidien. Rejoignez vous aussi des centaines de lecteurs réguliers sur paléophyte.fr. A très bientôt.